N'attendez pas le moment parfait. Prenez un moment et faites en sorte qu'il le soit. Par ici, nos moments parfaits, eh bien, ce sont les instants que nous passons en votre compagnie du lundi au vendredi à partir de 12h. Nouvelle semaine, donc, de nouveaux challenges. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver par ici. On parle ce midi de solutions digitales de sécurité de femmes grâce au Campèche. Puis, nous faisons le débat. Top, c'est parti. On installe ma première rubrique du jour, coaching numérique. Pour acheter un véhicule normal, vous vous rendez chez un concessionnaire automobile ou sur un pack d'achat. Mais imaginez une application qui vous permet simplement en un clic de faire votre choix à distance, de le payer à distance et de vous faire livrer même à distance. Eh bien, c'est la solution digitale que nous découvrons ce midi avec Dean Moustapha. Dean, bonjour. Bonjour Rebecca. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien, merci. Vous êtes le CEO de l'application automobile NFC. Déjà, d'où est partie l'idée de créer une telle application automobile? Déjà, il faut noter que depuis bientôt 2 ans, le secteur automobile est en train de connaître des réformes sur le plan économique et gouvernemental. Et depuis peu, les concessionnaires automobiles ont du mal à pouvoir réellement trouver de la clientèle, à pouvoir réellement satisfaire et vendre leurs véhicules. On parle des concessionnaires au niveau des packs bien sûr, de vente. Bien sûr. Okay. Et il faut noter que d'après mes expériences sur le pack, d'après 2 ans d'expérience dans le but de comprendre réellement le marché, j'ai compris en fait qu'il y avait réellement un problème de vente au niveau des packs automobiles et ils étaient tous sur une stratégie traditionnelle et avec l'impact du numérique aujourd'hui et l'impact du digital et tout, nous avons pensé à une solution qui va pouvoir réellement soutenir ces vendeurs-là, soutenir ces vendeurs ambulants qui sont sur les packs automobiles à pouvoir vite trouver un client en un temps record à travers des campagnes publicitaires et en un clic, un client, peu importe là où il est, il pourrait facilement acquérir son véhicule et nous contacter pour faire une commande. Justement, que propose concrètement la plateforme NFC? NFC d'abord, c'est Nourou et Fils Company et c'est une nouvelle structure qui est en train de vouloir soulager la vie aux différents vendeurs. Et en termes de services, nous sommes dans l'achat et la vente des véhicules, le système de convoyage automobile, le système de financement de prêts automobiles. Est-ce que c'est ce que la plateforme propose, c'est ça, la plateforme? Bien sûr. Okay. La plateforme propose d'autres services également, comme le service de publicité automobile. Et nous pouvons réellement aider les clients à pouvoir vite trouver un véhicule en un temps record. D'accord. Alors parlons maintenant de sécurité autour de cette plateforme-là parce que les usagers et tous ceux qui vont télécharger cette plateforme vont y laisser forcément des données personnelles. Bien. Et parlons aussi de la traçabilité de tout ce qu'ils vont faire comme transaction. Est-ce que vous avez prévu des garde-fous? Bien sûr. Il est d'or important de faire ces prévisions-là. Et pour le côté sécurité d'abord, nous n'avons pas hébergé le système au Bénin. Okay. Et il faut noter que la plateforme est hébergée en France. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas de site d'hébergement sécurisé au Bénin, c'est pour ça? Non, pas du tout. Loin de là, il y a plusieurs sites d'hébergement au Bénin. Vous avez voulu internationaliser, on va dire. Effectivement, c'était le but et pouvoir réellement facilement se positionner sur le marché international. D'accord. Alors, l'application est déjà disponible puisque c'est une application web, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle est déjà disponible sur quelle plateforme? Elle est déjà disponible sur l'adresse www.nourouetfilscompagnie.fr. D'accord. Mais l'application, est-ce que c'est possible de télécharger ou bien c'est pas encore? Bien sûr, la version mobile doit également sortir courant cette année-ci. D'accord. C'est bien. On vous encourage et on vous souhaite du courage en tout cas par ici. Un mot pour finir? Je remercie déjà toute l'équipe présente ici et je profite également pour remercier tous nos différents clients et concessionnaires qui nous font déjà confiance à l'instar de... On va pas appeler le nom de...
de partenaires sur le plateau. Dina Moustapha, merci beaucoup à vous. Vous êtes le CEO de l'application automobile web NFC. Cette application qui est créée pour faciliter la tâche à toutes ces personnes qui désirent acheter des véhicules sans se déplacer. Bon retour à vous et du courage encore pour la suite, Dina. Merci. Bel après-midi à vous. Merci. Et à votre suite, justement, on va installer Taragwe Valais Ronsou pour parler de l'agriculture moderne et rentable dans sa pousse. Taragwe Valais Ronsou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour chers amis téléspectateurs. Plaisir de vous revoir. Plaisir partagé, je suis en forme. Oh bon, vous soutenez les éléphants de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Bon, je suis d'abord un Africain et comme voilà, je collabore beaucoup plus avec les Ivoiriens dans le domaine agricole. Donc, donc vous ne collaborez pas avec les Béninois? Si, mais la Côte d'Ivoire, je suis plus aimé en Côte d'Ivoire qu'au Bénin. Hein. Sérieux? Bien sûr. Non, mais là, je regrette aussi d'avoir posé la question. Là. Alors, comment sécuriser sa ferme avec le camp-pêche? Très bien, merci beaucoup pour cette belle question. Et chers spectateurs, vous savez que vos fermes, vous avez beaucoup de problèmes, surtout avec la transhumance, les peuls, bon pas les peuls, le bétail, que voilà, vous faites le soja, vous faites le maïs, et vous vous rendez compte que voilà, pendant la phase de floraison, ces maïs-là sont détruits par les animaux. Ce n'est pas agréable à voir. Vous avez une ferme, vous mettez des papayes, il y a un vent fort qui vient et qui arrache tout. Ça ne donne pas la joie au cœur. Vous avez une ferme, vous voyez qu'il y a des maraudeurs qui viennent récolter vos mangues derrière vous, c'est pas intéressant. Et donc j'ai la solution. C'est le camp-pêché, on l'appelle le Yamatocilum campeshanum, qui est un bois qui permet, grâce à ses épines, d'empêcher l'intrusion du bétail et de toute personne étrangère. Et pour les téléspectateurs qui peut-être n'ont pas encore une idée de ce qu'on appelle le camp-pêché, on va voir avec la complicité de la régie. Oui, vous pouvez continuer sans regarder. Très bien. Et donc, voilà, comme je suis villageois, non. Voilà. J'ai jamais dit ça. Donc, voilà, comme tu as de me parler comme je suis villageois. Ben, je viens pour toi. Donc, on parlait du camp-pêché. Oui. Et c'est un arbre qui pousse un peu partout, hein. Surtout dans les écoles. Vous allez voir que les écoles publiques ont toujours le camp-pêché, même les collèges. Ce n'est pas parce qu'ils sont naïfs, non. Là, ce sont les graines? Oui, ça, c'est des graines de camp-pêché que vous avez comme ça. Et ces graines-là, on peut les ramasser gratuitement partout. Vous voyez une vieille plantation de camp-pêché. Comme ce qu'on a à l'image là. Ça, c'est une vieille plantation de camp-pêché. Vous avez vu comment c'est soudé? Oui. Vous avez vu comment c'est serré? Oui. Et bien, c'est de ça que je parle. D'accord. Et ça, quand ça se soude complètement, quand vous plantez avec l'écartement de 1 mètre entre plants, pour ceux qui veulent un résultat rapide, vous pouvez mettre ça à tous les 0,5 mètres. Vous avez au bout d'un an et demi une raie serrée impénétrable. D'accord. Et donc, les animaux sauvages ne peuvent pas rentrer. Le bétail, même les maraudeurs, avant de rentrer, ils doivent couper. Et si vous avez un gardien sur le site, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de couper quelque chose quelque part. Il y a les lignes qui bougent. Et imaginez si vous avez 10 hectares, vous ne pouvez pas clôturer 10 hectares avec le béton. Avec le barbelé, c'est possible, mais combien de Béninois ont le budget pour clôturer 10 hectares avec des barbelés? C'est des millions. Ça se chiffre en millions. Or, avec seulement, voilà, un demi-litre de camp-pêché ou bien 1 litre de camp-pêché que vous pouvez ramasser, si vous ne pouvez pas ramasser, rapprochez-vous des jardiniers ou bien des pépiniéristes ou bien des gens qui font dans la vente des semences forestières. Vous allez en trouver à prix bradé. Vous les mettez en pépinière. Pour mettre en pépinière seulement, il faut creuser la terre. Vous mettez le terreau là-dessus. Ça ne commence pas à germer. Au bout de 10 jours, vous allez répliquer dans les sachets et vous allez planter comme on fait le reboisement pendant le 1er juin. D'accord. La manière avec laquelle on plante des arbres pendant le 1er juin, là, c'est la même manière. Seulement, la différence ici, c'est de planter sur tout le pourtour. Ok. Vous plantez sur le périmètre. Que ça soit soudé. Et au bout d'un an et demi, vous avez une raie impénétrable, inviolable. Et ça vous protège votre ferme contre le bétail, contre les voleurs et contre les vents forts. Parce que si vous n'avez pas de brise-vent, vous faites par exemple la papaye, vous faites la banane plantain, vous faites les vergers, vous allez avoir votre plantation par terre un jour, vous ne vous y attendez pas. Or ça, c'est dans notre environnement immédiat et je vois des gens investir des millions pour sécuriser leur domaine. Même si vous avez une parcelle vide, même au cœur de Cotonou, vous pouvez utiliser d'abord pour marquer votre territoire. Quand vous aurez le budget, vous allez l'enlever. Ça évite toute intrusion et moi je crois que c'est une idée qui est gratuite et qui est accessible et immédiatement disponible à toutes les couches de la société. D'accord. Est-ce qu'il y a différents types de camp-pêche ou
c'est la même variété partout, quel que soit... Il y a différents types de campéché. C'est pour ça que je vous ai parlé du Yamatocilum campéchianum. Ça, c'est la variété dont nous parlons. Voilà, c'est de ça que nous parlons. Maintenant, il ne faut pas que les Béninois se disent, mais c'est quoi Yamatocilum? C'est campéché que tu vois sur ton portail de ton ami ou bien à l'école publique là, ou bien dans le collège de ton quartier. C'est ça qui donne les petites graines, voilà. C'est de ça qu'on parle. Ce qu'on a à l'écran, c'est ça qu'on appelle le Yamatocilum campéchianum. D'accord. Et voilà. Et même vous allez voir les casernes de militaires utilisent ce type de bois pour sécuriser leur caserne ou bien leur camp militaire. Faites beaucoup attention, vous allez voir que les militaires l'ont adopté depuis des années. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Taragwe Valère Ronsou, merci. Je rappelle que vous êtes expert en agriculture rentable et avec vous on parlait de comment sécuriser sa ferme avec le campéché. Taragwe Valère Ronsou, j'ai besoin de votre avis sur la thématique du jour avant de vous laisser partir. Taragwe. Oui. Que pensez-vous de la virginité de la femme? Pour vous, est-ce une valeur à promouvoir ou à reléguer? Faut pas que tu envoies puis madame à bouger. Il faut répondre à la question. C'est la question au cœur du débat. J'ai juste besoin de... Je n'ai pas de réponse. Sérieusement? Ah, tu veux que les filles me mangent ou bien... Non, il faut dire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, une valeur à promouvoir ou pour vous c'est dépassé? On va parler de virginité jusqu'à quel âge? Bon, virginité d'abord, c'est quelque chose à promouvoir. Hein. Si on arrive à avoir une femme vierge, c'est un cadeau du ciel, c'est une bénédiction. D'accord. Maintenant, il ne faudrait pas que les dames qui ne sont pas vierges à leur mariage aussi se disent que, bon, voilà, j'ai raté. Et elles ne sont pas des femmes qui ne sont pas des femmes. Bon, voilà, une femme peut être vierge et après le mariage, elle va être autre chose. Bien sûr. Comme une femme peut ne pas être vierge avant de se marier avec son homme et sous le toit de ce dernier, elle va se ressaisir et être la meilleure femme possible. Donc je crois que c'est une question à prendre avec pincette. D'accord. Taragwe Valère Ronsou, merci pour cet avis. Bon, voilà. Je crois que je n'ai pas donné d'avis fixe. Ah bon? Mais pourquoi il... Passez un bel après-midi à lundi prochain. On installe à présent mes invités pour le débat. Les années passent, la société évolue, les mœurs aussi, si bien que les interdits d'hier peuvent être aujourd'hui des droits ou des devoirs. Les tabous secrets d'autrefois sont en ce 21e siècle des sujets d'actualité qui exigent des réponses claires, concises et nettes. En effet, à une époque donnée, une jeune fille se devait de préserver son corps rien que pour son futur époux. Est-ce toujours le cas de nos jours? La virginité de la femme, une valeur à promouvoir ou à reléguer? C'est la question au cœur de nos échanges de ce midi. Et pour en parler en plateau, Simplice Dossou, mon invité de tout le temps, de tous les jours. Bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Comment vous allez? Je vais très bien, très très bien. D'accord. Et en face de vous, la belle, ravissante dame, Fenwa Povo. Fenwa, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, je rends grâce. D'accord. Alors, je vais commencer par le seul coq. Et on attend bien évidemment Madame Joanne Kenom Fanou qui va nous rejoindre tout à l'heure sur le plateau. Alors, Simplice Dossou, quand on parle de virginité de la femme, qu'est-ce que c'est selon vous? Merci beaucoup, Madame Rebecca. Je suis très heureux de la thématique de ce débat. Et la virginité de la femme, quand je prends le mot virginité, ça ressort de vierge. Quand on dit qu'une femme est vierge, de façon terre à terre, c'est une femme qui n'a jamais connu un rapport, qui n'a jamais eu de rapport sexuel avec un homme. Vous voyez, avec un opposé homme, je vais dire. Parce que ce qui se passe de nos jours, la tendance, nous n'irons pas dans ces détails, bien sûr. Donc la virginité de la femme, c'est l'état, Madame Joanne, c'est l'état de cette personne, de cette femme, de cette jeune fille qui n'a jamais eu de rapport sexuel avec un homme. D'accord. Oui. Donc de façon terre à terre, voilà ce que nous pouvons décrire dans la virginité. D'accord. Alors on souhaite la bienvenue à Joanne Kenom Fanou. Elle est aussi écrivaine et coach matrimonial. Joanne, bonjour. Bonjour Rebecca. J'espère que vous allez très bien. Le week-end a été? Ça va
ça va. D'accord. J'ai été prise par une consultation, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Alors, qu'est-ce qui prouve la virginité d'une femme, Femme? Mon ami Dossou, Dossou. Simplice Dossou. vient de commencer, et il a bien commencé d'ailleurs. La femme ou la fille, la jeune fille qui n'a jamais eu de rapport sexuel, comment le savoir? Je pense que c'est la question. Oui, comment le savoir? On va s'essayer un peu à la chose, étant donné que nous ne sommes pas des gynécologues. Allons-y. Il n'y a pas la déchirure de l'hymen. Parfois, l'hymen est déchiré, mais la fille n'a pas connu une pénétration. Donc, nous allons faire beaucoup attention avec la définition, avec les explications. S'il n'y a pas eu pénétration, s'il n'y a pas eu de rapport sexuel, et si l'homme constate pour la première fois qu'il a trouvé vraiment une fille vierge, et si la fille est vraiment honnête et lui dit, parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Non, c'est pas, il faut nous dire. Non, ce qui se passe aujourd'hui, la virginité, ça s'achète. Ah bon? Oui, il y a les chirurgies qui se font. D'accord. Et on peut refermer l'hymen. Voilà. D'accord. On peut refermer le fascisme. Donc il y a beaucoup de choses. D'accord. Donc, naturellement, le monsieur qui s'y connaît, s'il s'approche d'une fille vierge, lui-même le sait en même temps. Est-ce qu'il y a des signes? Il y a des signes. Et une fille qui ne sait jamais... qui n'a jamais été avec un homme, il y a des manières. Il y a des manières de faire. Mais je suis en train de me appesantir surtout sur la conservation de l'hymen. D'accord. Ce que moi je voudrais savoir, puisque vous avez dit qu'un homme qui se rapproche d'une femme, d'une fille vierge ou d'une femme vierge, c'est forcément. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des signes tout de suite qui montrent à l'homme que, oui, cette dame, elle est toujours... Sans s'approcher, sans aller au lit. Déjà, oui, sans aller au lit. Est-ce qu'il y a des signes? En tout cas, les connaisseurs savent des signes, mais nous, les mamans... Oui, les mamans aussi ont des signes. Les mamans ont des signes. Oui. Si c'est... À ce niveau-là, je peux répondre aisément. Oui, par rapport à ce niveau-là. Une fille qui est vierge, quand elle est à la douche, parfois nous écoutons nos filles. Ok. Nous les écoutons prendre leur bain. D'accord. Nous les écoutons faire la toilette intime. Ok. Ce que je dis, c'est un peu plus profond. Écouter, c'est-à-dire les regarder, c'est ça? Non, pas du tout. Nous avons une manière particulière de suivre nos filles à la douche. On ne peut pas révéler cette manière ici, c'est ça, sur le plateau. Ce serait aller trop dans le détail, c'est ça? Non. Je ne sais pas aller trop dans les détails parce que nous sommes ici pour lever les tabous. Oui, pour comprendre. Voilà. Et la femme, la jeune fille qui s'adonne déjà à la sexualité, quand elle est à la douche, et au cours de la toilette intime, l'eau, la manière dont l'eau sonne. La manière dont nous avons un son. L'eau donne un son. D'accord, ok. Et si tu as une maman et tu as vu ta fille grandir, on suit ce son-là jusqu'à un moment donné. Et si ça change, même si la fille ne nous dit pas, maman, je suis déjà avec un homme, je vais déjà au sexe, nous le savons. Ok, le bruit de l'eau devrait être... La morphologie de la fille change aussi. D'accord. Voilà, sa manière de parler, sa manière d'agir. D'accord. Tout ça là, nous prenons ça en compte en tant que maman. D'accord, j'ai envie de revenir sur le bruit de l'eau. Est-ce qu'il y a un bruit particulier? J'ai envie de comprendre. Je veux comprendre comme les téléspectateurs. Est-ce qu'il y a un bruit particulier? L'eau doit être, je ne sais pas, fine. Je ne sais pas, expliquez-nous. On commence par la durée d'abord. Ok. La durée. De la douche. Voilà. La durée de la toilette intime. Okay. La fille vierge, elle rentre dedans, elle rentre dans la douche, 5 minutes après elle est sortie. Ok, d'accord. Elle n'attend pas, hein. D'accord. Et la fille déviergée? Mais la fille qui est déjà déviergée, si elle rentre dans la douche, c'est beaucoup de choses qui se passent. Ah bon? Oui.
Aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Les mamans qui sont attentives comprennent automatiquement. À partir de quel âge la maman devient attentive quand sa fille est à la douche? En notre temps, c'est après les menstrues. Après les menstrues? Oui, en notre temps. Parce qu'en notre temps, les menstrues venaient un peu tard. D'accord. Aujourd'hui, ça vient tôt. À 11 ans, les filles ont déjà des menstrues. Donc, il faut encore être plus attentionné pour suivre. Parce qu'il faut lui dire en même temps qu'elle est femme. À 10 ans, si elle a ses menstrues, si elle s'approche d'un homme, elle peut tomber enceinte. Donc, mais avant l'âge où elle a ses menstrues, si elle a eu d'actes de relations sexuelles, est-ce que l'hymen est toujours là? Non. Si avant les menstrues, elle serait toujours considérée comme déviagée? Oui. Ok, donc c'est pas l'arrivée des menstrues en fait. Non. C'est pourquoi je me suis appesantie sur la chose. C'est un autre temps. Ok. La fille peut être déviagée avant ses menstrues. Il y a même des filles, c'est au cours de l'acte qu'elles ont leur menstrues. Ok, d'accord. Ça dépend de la constitution de chaque fille. De la morphologie et de l'organisme de chaque fille. Ok. Madame Fanou, quelle est l'importance de... Depuis, elle ne fait que sourire. Oui, parce que c'est la question un peu pointue. Oui, j'ai envie de comprendre. Oui, c'est très comme bon les téléspectateurs. Quelle est l'importance de la virginité d'une femme? Merci, Rebecca. Je pense que toute femme est fière d'elle quand elle est encore vierge. C'est une question de prestige, c'est une question d'amour de soi, c'est une question d'ego personnel, c'est-à-dire de fierté. Voilà, c'est une question de fierté quand je suis encore vierge. Et nous toutes, nous sommes passées par là. Tant que nous étions vierges, nous étions tellement fiers. Et puis, on ne se gêne pas à dire, moi, je suis encore vierge. Et je pense également que lorsque la fille est vierge, ça fait tellement plaisir aux parents. Les parents sont fiers de dire, ma fille, elle a 13 ans déjà, elle a 17 ans déjà, mais elle est encore vierge. Mais au-delà de toutes ces considérations humaine, il y a également la considération spirituelle qui est liée à la chose qui fait que lorsque vous n'êtes pas encore marié et que vous êtes encore très jeune, il est quand même bien que vous gardiez votre virginité parce que lors des rapports sexuels, surtout de ce premier rapport sexuel, beaucoup de choses se passent. Il y a beaucoup de transactions spirituelles qui se produisent. Des transferts. Voilà, et je peux vous avouer qu'il y a des filles qui ont vu leur vie basculer à cause d'un seul rapport sexuel. Et il y a également des hommes qui ont vu leur vie basculer à cause d'un seul rapport sexuel qu'ils ont eu avec des filles qui sont encore vierges. L'acte de dévierger une fille, c'est un acte hautement spirituel et le sang qui coule lors de cet acte n'est pas du sang anodin. Donc on ne peut pas banaliser le fait qu'on dévierge une femme ou le fait qu'une femme est déviergée. Donc c'est ce que je peux dire plus ou moins la considération humaine qui est liée à la fierté et à tout ce qui est bon, brillant, tout ce qui est bon pour nous, être humain, mais la considération spirituelle qui est la plus importante, la preuve est que il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de la virginité. Il y a beaucoup de préceptes de la Bible qui s'intéressent à cette affaire de virginité. Ça nous fait réfléchir. Donc je pense que c'est ce que je peux dire pour le moment. Par rapport à l'importance. Simplice Dossou, on a entendu Fanou, Madame Fanou le dit, on a entendu Madame Apovo également le dit. C'est une bonne chose quand la femme garde sa virginité jusqu'au mariage. Quel est le constat aujourd'hui? Avant de venir sur le constat amer de nos jours, par rapport à certaines de nos sœurs qui de jour en jour exhibent leur sexe ou vendent leur sexe au détriment de tout bien, il faudrait que je puisse mettre quelques points en dehors de tout ce que les chères mamans,
parce que la femme, vraiment, c'est une couronne pour l'homme. Sans la femme, il n'y a pas de créature humaine. Vous voyez, c'est une puissance. Et quand la femme dit qu'elle observe sa fille, c'est très profond. Donc, madame, comment on appelle, elle n'a pas voulu aller plus loin de révélation. Vous voyez, donc c'est très profond ce qu'elle a dit. Lorsque on voit une jeune fille qui est vierge, on le sait. De façon physique d'abord, certains le savent. D'abord même de par sa nature corporelle, on sait que cette fille certainement n'a jamais connu d'homme. Mais par contre, quand on voit d'autres, on sait que oui, celle-là, elle est peut-être un tonneau de... Comment s'il vous plaît, bon, je ne vais pas aller dans les qualifications profondes. Vous voyez, mais c'est juste, Madame Rebecca. Ok, aujourd'hui, quel est aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est quoi? Nous voyons que nos sœurs, certaines de nos sœurs sont tellement pressées à se laisser manger de cette manière. Quand je dis manger de cette manière, la maturité qu'il faille avant de pouvoir entrer dans le foyer avec un homme et s'assurer que oui, je suis allé avec ma virginité, ma fierté, cette couronne n'existe plus. Et compte tenu des tendances, et des faux conseils, des fausses compagnies, elles se laissent emporter par toute chose. Et elles mêlent leur vie ou elles se livrent à toute chose. Je donne un exemple. Si le sexe est considéré comme un gâteau, et je suppose que je suis là et c'est à la position 4 ou bien position 3 que je vais remettre à celui qui est destiné pour être mon mari. Et je suis venu devant le premier homme. Il me dit, donne-moi ce gâteau un peu. Et je lui coupe un peu. Le second, je lui coupe. Jusqu'à la destination, le gâteau ne sera plus intact. Donc, lorsque tu es femme, il faut avoir une idée que j'irai sous le toit de mon mari avec tout ce qui est lié à moi en tant qu'être créature et d'une autre valeur qui est destinée. Donc, conserver sa virginité, c'est une puissance d'abord pour la femme. C'est vraiment une couronne pour la femme. C'est une gloire pour la femme. Et comme l'a dit madame, lorsque vous allez à l'acte et que tu as perdu ta virginité et que celui-ci n'est pas ton mari, c'est que tu as perdu grand chose. Et compte tenu d'un seul rapport sexuel, tu peux perdre toute ta vie. D'accord. Et de jour encore, nous voyons que certains, dans le plan spirituel, cherchent surtout à avoir des jeunes filles vierges. Vous voyez ce qui se passe de nos jours. Il faut que nos sœurs soient très prudentes. Très prudentes. Ne livre pas ton sexe contre quelque bien pour être emporté par le sens actuel. Oui, madame Fanou veut ajouter quelque chose. Pas Fanou, madame Fanou plutôt, pardon. Tout commence par F. Oui, je pose tout ce qu'il a dit, mais je sais que nous sommes suivis par beaucoup de gens et en tant que consultante en genre, j'aimerais apporter quand même quelques détails. Il ne faudrait pas que la fille ou la jeune fille qui n'est plus vierge pense qu'elle ne sera pas une couronne pour son époux. Parce que notre... Et comment dit-on, quand on dit la femme vertueuse, ce n'est pas essentiellement lié à mon état de virginité. La femme vertueuse, c'est cette femme qui dispose de beaucoup de qualités, qui a des caractères qu'on ne peut trouver chez d'autres femmes, qui est en mesure de faire de son homme un homme heureux, etc. Alors, même si aujourd'hui tu n'es plus vierge et que tu sais que tu es la couronne de l'homme qui va t'épouser, qu'est-ce que tu as à faire? Tu as juste à travailler à devenir vierge au niveau de ton cœur. Lorsque ton cœur devient vierge et que tu deviens pur de cœur, tu reprends encore ta place de couronne pour celui-là avec qui tu vas passer le restant de ta vie. Merci, madame Fanou. Alors, madame Apovo, une femme qui n'a connu qu'un seul homme, une femme qui a été épousée étant vierge, est-ce qu'elle a la même maturité qu'une femme qui a été déviergée avant de se marier? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris aujourd'hui. On dirait maturité est dans quel domaine? Je veux comprendre, mais la maturité, on va dire quoi? La maturité. L'expérience sexuelle, c'est ça? Dans le lit, et même la maturité en tant que femme, en tant que maîtresse de maison. Voilà. Avant d'aller sur ta question, je veux soulever un grand point. D'accord. Aujourd'hui, nos hommes, nos jeunes garçons disent qu'ils ont peur d'épouser des filles vierges. Oui. Et c'est un plaisir pour eux de tenter la chose et d'abandonner après. C'est très dangereux. Ça fait un.
Voilà. Vous allez leur faire peur, hein? Non, je ne leur fais pas peur parce que je les reçois en longueur de journée. Et ils ont une fierté à dire, oh non, maman, moi je vais juste la dévierger. Hein. Je pensais qu'elle était expérimentée. J'ai écouté, puis j'ai vu que c'était une fille vierge. Et on m'a dit, quand on dévierge une fille, on doit l'épouser. Mais si on l'épouse, c'est un autre problème. D'ailleurs, elles sont inexpérimentées. Voilà, je viens à ta question. Et on doit aussi encourager les jeunes garçons à ne plus dire ce genre de choses. Les jeunes filles aujourd'hui ont honte de dire qu'elles sont vierges. J'en ai reçu au moins 6, mais elles étaient vierges. Mais en leur posant la question, parce que leur morphologie me montrait déjà que c'est des filles neutres encore. Mais c'est des filles encore pures. Quand on dit pur, ce n'est pas que les autres femmes ne sont pas pures. Nous savons ce que nous mettons dans pur, dans chaste. Maintenant, la fille, elle a pris au moins 1 heure de temps pour me dire qu'elle est vierge. J'ai dit, mais elle dit non, ailleurs, les gens se moquent de moi. Elle a quel âge? Mes amis, elle a 21 ans. Ok, d'accord. Et elle se dit déjà vieille fille. Mais c'est pas possible. C'est pourquoi, quand Madame Fanou parlait, j'ai dit, mais cette émission aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, particulièrement là, on va partager ça. Pour que les filles qui sont encore vierges ne se sentent plus frustrées. Qu'elles savent qu'elles sont des femmes de valeur. Donc, non, elles sont des femmes de valeur, mais est-ce qu'elles ont l'expérience pour autant? Peut-être que c'est ça qui fait peur à ces hommes d'espoir. Non, j'ai pas peur. Non, je vais le répondre. L'expérience, en notre temps, c'est l'homme qui nous apprenait à être une femme bien au lit. D'accord. Parce que souvent, les hommes ont plus d'expérience dans ce domaine. Mais au cas où l'homme est vierge et la fille aussi est vierge, mais les temps ont évolué maintenant. Avant, c'était les parents qui prenaient ça pour des sujets tabous et on n'éduquait pas sexuellement la fille. Aujourd'hui, beaucoup de filles vierges sont éduquées déjà sexuellement. Quand on les éduque à la sexualité, c'est pas, on ne les envoie pas vers la chose... c'est-à-dire, on ne les envoie pas à l'abattoir. Donc, on leur apprend à être elles-mêmes. Et dès que ça va commencer, elles seront même mieux expérimentées que les devancières. Moi, je les appelle les devancières. Parce que vous mettez... J'ai demandé, Madame Rebecca, vous mettez quoi dans expérimenter? Voilà, vous avez commencé par dire que l'éducation sexuelle, oui, elles ont reçu ça. Mais est-ce qu'elles savent réagir, par exemple, à des provocations au sein du couple? Est-ce qu'elles savent réagir quand le homme, généralement, ne passe pas la nuit à la maison, les trompes et autres? Est-ce que la fille, la jeune fille qui se marie vierge peut avoir cette expérience de savoir que, bon, si mon homme me trompe, ok, je prends sur moi, on discute et peut-être on ramène la balle à terre. Non, on n'ira même pas loin. D'accord. Nous avons vu nos mamans faire. Nos mamans, nos grands-mères, nous les avons vu faire. Vous allez me dire qu'en leur temps, il n'y avait pas autant d'émancipation, non? Mais en leur temps aussi, elles ne choisissaient pas forcément leur homme. Attendez. Mais les femmes vierges sont plus soumises. En griffe. Justement, attendez, je vous en prie. D'accord, je vous laisse. Vous me demandez s'il y a problème dans le foyer, est-ce qu'elles peuvent réagir, mais elles réagissent mieux que les devancières. Les devancières, elles sont parcourues, bon, comme l'a dit mon ami, le gâteau a été coupé un peu là, et il reste un tout peu, le peu qui reste là. On ne sait pas comment se démerder avec, donc on est prêt à tout pour casser le foyer parti. Je ne veux pas dire que les filles qui ne sont pas allées vierges au mariage sont des dévergondées. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. D'accord. Je suis en train de répondre subtilement à ta question. D'accord. Maintenant, ces filles qui n'ont pas connu assez d'hommes, je dis assez d'hommes, quand ça commence à devenir 3, 4, 5 jusqu'à 10. donc, ces filles, elles sont, excusez-moi, plus hautaines. Elles sont plus autoritaires même. Parce qu'elles ont parcouru, c'est des aventurières. Madame non, on n'est pas ici pour tout voiler. Quand je dis aventurière,
je sais ce que je mets d'aventurière. Oui, sauf que si... Je ne les insulte pas. D'accord, d'accord. Pardon, je ne les insulte pas. Et je n'oserais même pas insulter une femme comme moi. D'accord. Nous sommes en train de montrer l'importance de la virginité ici. Parce que là, si je vous comprends... Parce que si on reste sur le point où on dit la fille vierge n'est pas expérimentée, elle ne sait pas comment garder le foyer, mais nous allons formater encore, c'est-à-dire nous allons reformatage, ça n'ira pas. Les garçons, les garçons, elles seront traumatisées. Voilà, les garçons qui se disaient, ah, c'est des filles que nous, on a peur, il paraît que quand on devient une fille, on ne l'épouse pas, on a des problèmes spirituels. Les hommes qui disent ça déjà, si on reste sur un seul point, ils diront que, encore, c'est des problèmes et encore, elles ne sont pas expérimentées. D'accord, d'accord. Non, c'était juste une question parmi... Elles sont très expérimentées. C'était juste une question parmi tant d'autres. Madame très expérimentée. D'accord, d'accord, on aura compris. Madame Fen, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je continue de penser que la valeur de la femme ne saurait être attachée essentiellement à son état de virginité. D'autant plus que beaucoup de femmes ont perdu leur virginité lors des activités sportives, lors de maladies et dont elles ne sont même pas conscientes. Et même des femmes, juste en voulant prendre des choses, ont perdu leur hymen. Donc je pense que la virginité ou la non-virginité de la femme ne devait pas constituer un problème pour l'homme qui choisit de l'épouser. Je pense également que le fait de parler d'expérience, de compétences au sein du couple ne doit pas être un problème, parce que lorsque nous nous choisissons pour nous épouser, nous avons pris la décision de nous engager à faire de l'autre une personne heureuse. Et cet engagement nous appelle également à apprendre à l'autre tout ce qu'elle ne connaît pas ou tout ce qu'il ne connaît pas. Quand on parle de compétences dans le lit, mais de capacité à bien gérer son époux ou sa femme dans le lit, ce sont des questions qui ont été tabous longtemps. Les enfants apprennent ça dehors. Les garçons l'apprennent avec leurs camarades qui sont plus expérimentés que les filles avec leurs camarades, parfois certaines qui sont très enfermées n'y arrivent pas. Donc, lorsque nous nous choisissons maintenant, peu importe les expériences que l'autre avait eues avant qu'on ne la choisisse, mais qu'on ne le choisisse, on doit se dire qu'on ne connaît rien. Je ne connais rien et tu ne connais rien. Et ensemble, on met nos efforts, on conjugue nos efforts pour que la femme soit épanouie dans le lit et que l'homme également soit épanoui dans le lit. Je voudrais également compléter et dire qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à penser à l'éducation, à la vie conjugale des jeunes, parce que tout ce dont Mme Akpovo est en train de parler relève en réalité d'une forme d'éducation. Il s'agit de ce que j'appelle l'éducation à la vie conjugale. Nous n'avons rien appris du couple, nous ne connaissons rien du couple et nous nous retrouvons du jour au lendemain dedans. C'est difficile pour la femme de satisfaire son homme qui est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'appétit sexuel. La jeune fille qui n'avait pas appris cela, elle aura forcément du mal à satisfaire cet homme. Et ce n'est pas le fait d'aller dehors chercher à se satisfaire qui va régler le problème. Pour cela, pour arriver à cette forme d'entente, de cohésion et de joie dans le couple, il faudrait que les parents, dès maintenant, commencent par savoir qu'il faut également éduquer les enfants à la vie conjugale. Et cela ne s'arrête pas au fait de dire lave bien tes aisselles, arrange-toi, passe du déodorant, arrange ton visage. Non, il faut aller dans le vif du sujet. Il faut dire aux jeunes garçons, quand on prend une femme, on l'entretient, on l'embellit, on l'écoute, on fait en sorte que cette femme soit heureuse dans votre maison. Et à la jeune fille, il ne faut pas seulement lui dire, il faut que tu prennes soin de ton époux. Il faut également lui apprendre à
prendre soin d'elle-même, à s'aimer elle-même avant de pouvoir aimer l'autre. Parce que la jeune fille qui n'a pas appris à s'aimer, mais à qui vous avez dit tout le temps, ton mari, ton mari, ton mari. Lorsque le mari va commencer par poser des actes de tromperie ou d'infidélité, cette femme, elle va se perdre parce que vous ne lui avez jamais appris à s'aimer avant d'aimer l'autre. Je résume en disant que l'éducation à la vie conjugale s'impose et que c'est le travail de tous. De tous. D'accord. Merci, Madame Fanou. Alors, ce sera le dernier tour de table. Finalement, la virginité de la femme, est-ce une valeur à promouvoir ou à reléguer? Simplice Dossou. Vous donnez entre oui ou non. Vous choisissez votre réponse et avec une seule phrase pour argumenter. Pardon. La virginité de la femme, c'est une valeur à promouvoir. Pourquoi? Parce que la femme, comme je le dis toujours, c'est une puissance qui procrée. C'est le laboratoire de l'être humain d'ailleurs. Donc si d'abord la femme a déjà en elle cette qualité et cet esprit constructif en elle, je crois que le laboratoire dans lequel elle est pourra faire sortir de bons produits. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est vraiment à promouvoir. Et il faut aller encore plus loin pour dire il faut que nous ayons des centres de formation de nos jeunes sœurs, des centres d'hébergement de nos jeunes sœurs pour des séminaires, des colloques, afin que nous organisions même des concerts des jeunes filles vierges. D'accord, merci. Madame Fanou. Virginité de la femme à promouvoir ou à reléguer. Je suis mère de 4 filles. Wow. Et je pense que... 4 filles. Bien sûr, je suis mère de 4 filles. Et je crois que la virginité est quelque chose dont je fais la promotion dans ma maison. C'est important. Mais l'enfant qui a sauté le pas n'est pas moins que l'autre. Il faut aider l'enfant à se reprendre et à bien se préparer pour la vie de couple. Madame Apovo. Vous connaissez déjà ma réponse. À promouvoir. Oui, c'est une valeur à promouvoir. J'aurais aimé avoir sur ce plateau un avis contraire. Il n'y a pas à marchander, il n'y a pas à marchander, c'est parce que nous n'avons pas occulté le côté sacré de la chose. D'accord. Parce que c'est une merveille. C'est une merveille. Une femme vierge que tu as la chance d'épouser. Et c'est toi qui l'as déviergée. Mais le lendemain, tu peux décrocher un gros marché. Bien sûr. Le lendemain, on peut t'appeler là où tu as déposé des dossiers depuis des années, on ne t'a jamais appelé. Il a suffi que tu dévierges cette femme-là et que le lendemain, et que tu épouses et le lendemain, ta vie change radicalement. Donc, la femme vierge, quand elle prie dans la maison, tous les esprits se plient. Voilà. Que ça soit en mal ou en bien, mais les esprits de lumière et les esprits de ténèbres lui obéissent. D'accord. C'est surtout ça que nous allons dire. Sinon, la fille va dire, mais pourquoi j'ai gardé ma virginité? Si c'est pour être embêtée ou tout. Non, elle est vierge. Quand on dit la femme vierge, beaucoup ne comprennent pas. C'est pas la femme qui a été déviergée, et on l'appelle toujours Nyonda Lodji. Mais c'est à cause du côté sacré de la chose. On dit Lodji. Si tu as la chance que le seul homme qui t'a déviergé là, si tu as la chance de l'épouser, mais tu es une reine carrément, tu es une déesse dans la maison. D'accord, d'accord. On comprend par là donc la réponse de Fenoua Povo, la virginité de la femme, pour elle, c'est une valeur à promouvoir. Merci à vous, chers amis, pour la présence, mais surtout pour ce moment de partage d'idées. La virginité de la femme, valeur à promouvoir ou à reléguer. En tout cas, une chose est sûre, conserver sa virginité est sans doute une valeur. Mais est-ce pour autant qu'une femme qui ne l'a pas préservée doit être rejetée par la société ou sera une mauvaise femme au foyer? Je ne pense pas. Voilà. J'espère que vous avez retenu quelque chose de ce débat, de ces échanges. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent au plan national et même au-delà des frontières béninoises. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.